Les pays nordiques de l'Europe, c'est-à-dire Islande, Danemark, Suède, Norvège, ont eu jusqu'à il y a quelques dizaines d'années une réputation très positive de pays où les gens sont calmes, font tout bien, s'appliquent et où tout se passe bien, sans heurts, où la société est consensuelle, où on n'a pas de malfaiteurs ou très peu, où les gens se tendent la main les uns aux autres, mais sont aussi très responsables au niveau personnel. Bref, une société idyllique, et d'ailleurs qui connaissait une forte croissance par rapport à ses voisins européens. Alors on peut penser que cette mentalité était façonnée, entre autres, alors peut-être par un climat rigoureux où les gens sont très éloignés les uns des autres, où face à des conditions difficiles pour tout le monde, on cherche plutôt à se tendre la main, à s'entraider, ce qui façonne une société d'entraide, ça peut être ça. On peut penser aussi à la religion protestante, des religions de type protestante, où on voit d'un très mauvais œil les gens qui sont très profiteurs, où on fait passer, si j'ose dire, la responsabilité, le travail, la morale, la conscience personnelle avant autre chose, et où on se dit que si on veut arriver à quelque chose, ça doit être par le travail. Pas en se vendant, pas en se paradant, mais en faisant un travail rigoureux. Bref, voilà le genre d'image qu'on a ou qu'on avait généralement des sociétés de ces pays nordiques. Mais voilà que ces dernières années, cette image est écornée et se dégrade. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a une délinquance galopante, des problèmes d'insécurité dans ces pays-là. À tel point que la Suède, qui dans le groupe des pays nordiques a toujours fait figure de grand frère modèle, celui sur lequel il fallait prendre modèle, qui faisait tout bien, qui était innovant, etc. Eh bien la Suède parvient avec beaucoup de difficultés à essayer de maîtriser ses soucis d'insécurité. Et on nous parle, ces jours-ci, de guerre des gangs qui font beaucoup de victimes en Suède. Et puis, face à cette guerre des gangs, le Premier ministre envisage un recours à l'armée, carrément. Il serait question d'envoyer l'armée dans les quartiers pour y maintenir l'ordre face à la flambée de violence et d'insécurité. Alors c'est un problème qui ne se pose pas qu'en Suède, qui se pose un peu partout en Europe, alors surtout en Europe occidentale et donc Europe du Nord aussi. Je voudrais interroger les cartes à ce sujet, au sujet du recours éventuel à l'armée face à l'insécurité en Europe. J'interroge le tarot de Marseille. On voit qu'ici, à la base de cette idée d'envoyer l'armée, ce qui s'est passé avant, qui est à l'origine de cette idée, on voit avec cette carte de l'amoureux des choix à faire. Effectivement, face à un problème de société qui non seulement ne disparaît pas tout seul, mais s'aggrave, eh bien, il faut décider quelque chose, il faut agir. Mais pas agir n'importe comment. Il faut être sûr d'agir de la bonne façon, d'une façon efficace. Ce qui suggère quand même d'analyser la situation et puis d'en débattre. On voit ici des personnes qui discutent, qui donc hésitent, qui sont face à plusieurs choix. Faut-il emprisonner tout le monde ? Faut-il mettre un couvre-feu ? Faut-il envoyer l'armée ? Faut-il jouer sur les logements, l'habitat ? Faut-il mettre plus de postes de police ? Faut-il sanctionner plus durement ? Bref,
il y a tout un tas d'actions possibles. Cette carte suggère donc qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'hésitations avant d'émettre officiellement cette idée d'envoyer l'armée. Alors l'armée, c'est bien, ça fait bien appel à une figure d'autorité. Avec l'empereur, on a l'échelon le plus élevé de l'autorité. L'idée, c'est bien de rétablir l'ordre, de rétablir l'autorité de l'État surtout, avec l'empereur. On ne veut pas d'une société qui se délite, où il y a des zones de non-droit qui sont administrées par des groupes de gens qui ne sont pas une émanation de l'État. Au contraire, ici, on voit un retour de l'État fort. C'est l'idée centrale. Malheureusement, du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte du pendu qui peut laisser penser, alors soit que cette mesure, en tout cas cette idée, c'est pas encore une mesure, pour l'instant ça n'est qu'une idée, sera suspendue, c'est-à-dire qu'on va dire, oh bah non, c'est trop, non, c'est trop radical, ça pourrait donner une mauvaise image, est-ce que ça va vraiment résoudre le problème ? Est-ce qu'on est vraiment en état de guerre civile? Parce que c'est ce que ça suggérerait. Ben non, donc on ne va pas faire ça, donc cette idée sera suspendue. Ou alors, si l'idée est adoptée, avec le pendu, ben ça laisse penser malheureusement que ça ne résoudra pas les problèmes. Le pendu, on le voit, n'a pas de prise sur la situation, il ne peut que l'observer, il ne peut pas agir directement. En carte faible ou défavorable, on a cette carte de la justice. Ben oui, ça c'est sûr que lorsqu'on a des gangs qui sévissent dans certaines parties du territoire, pour les habitants qui habitent dans ce territoire, c'est injuste. Ils sont victimes d'une injustice. Pourquoi est-ce que eux devraient vivre sous la peur, la violence, etc., alors qu'ils sont censés jouir des mêmes droits, mais également des mêmes conditions de vie que d'autres personnes qui vivent dans des quartiers privilégiés, qui ne sont pas confrontées à l'insécurité, à la violence, etc. On peut y voir également une justice qui peut-être, je dis peut-être, n'est pas adaptée dans ses peines, ses sanctions vis-à-vis des personnes fautives, et qui, faute de punir, peut-être, certaines personnes, eh bien, c'est évident que lorsqu'on n'est pas puni pour avoir fait quelque chose, on va recommencer. C'est l'évidence. Comme pour y faire écho, on a cette carte ici en position forte du diable. On a bien les gens qui sont en position de force pour le présent, puisque cette ligne, c'est la ligne du présent. Les gens qui sont en position de force dans cette situation sont des gens malhonnêtes, des gens malveillants, des gens qui exercent un pouvoir de force par la violence sur les autres gens, qui les obligent à agir de telle ou telle façon ou qui en tirent un profit, soit un profit physique, soit un profit financier, malheureusement. On voit donc actuellement une société qui, dans certains territoires, est dominée par des gens malveillants. Oui, donc à l'avenir, on a bien, dans un premier temps, une situation où malheureusement, on n'aura pas trop de prise sur la situation, et puis ça va tourner au bras de fer, à l'épreuve de force, entre l'État d'une part, et puis ces groupes qui se sont arrogés un pouvoir local, et qui comptent bien ne pas le laisser filer. Aïe! Ça devrait mener, si on en croit cette carte de la Maison Dieu, à un affrontement violent. On peut penser à... Alors, guerre civile, le mot est peut-être un peu fort. Il faudrait que ça soit vraiment dans tout le pays, dans tous les recoins du territoire. Je ne pense pas qu'on en arrive là. Mais en tout cas, dans certaines parties du territoire, dans certains quartiers, dans certaines villes, à quelque chose qui va ressembler un peu à une guerre civile, en tout cas à une guérilla. Entre, on le voit, des gens et puis une autre partie. Alors espérons que les gens qui n'y sont pour rien ne sauront
j'allais dire, éviter les balles, éviter les coups, et puis se mettre à couvert, tant que c'est possible, le temps de laisser l'État, les forces de l'État, et puis les gangs en face, s'affronter, et puis, on l'espère, rétablir l'ordre et la situation, une situation calme. Allez, une dernière carte là-dessus. Le monde. Alors, le monde, deux possibilités. Ça peut laisser penser malheureusement que c'est ces situations qui vont s'envenimer, un rapport de force qui va mener à des guérillas ou des mini-guerres civiles dans certaines villes, ne va pas concerner que la seule Suède, mais malheureusement d'autres parties du monde. On peut penser d'autres pays d'Europe, mais aussi d'autres pays occidentaux, au moins. L'autre façon, plus optimiste, alors j'espère que c'est celle-là qui s'avérera dans les faits. L'autre façon d'interpréter cette carte du monde, c'est une action qui est menée à bien. C'est-à-dire que on a au final, alors pas tout de suite on le voit, hein, il y a plusieurs cartes avant d'y arriver, un État qui parvient à rétablir l'ordre, à imposer son ordre, l'ordre de l'État, et non pas la loi des gangs. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite non seulement à la Suède, mais à tous les pays où les sociétés seront concernées par ces problèmes. Ok. Concernant cette nouvelle en Suède, cette idée d'envoyer l'armée maintenir l'ordre dans les quartiers de certaines villes où, semble-t-il, on a des difficultés face aux gangs à maintenir, à faire régner l'ordre, j'interroge cet oracle, l'oracle The Chouette Messagère. Alors, pendant que je tentais avec difficulté de battre les cartes, car le paquet est assez épais, 3 cartes se sont retournées. La première, c'est la carte du désaccord. Avant d'en arriver à des guerres de gangs, ça commence par des désaccords, des oppositions entre différents groupes de la population ou différentes personnes au sein d'une unité territoriale. Ça commence comme ça. Des désaccords, des oppositions qui conduisent à des actes plus musclés. On en arrive au présent à un épuisement, une lassitude à la fois des populations qui habitent dans ces quartiers, qui n'en peuvent plus, et puis un épuisement des forces également de l'État. On peut penser aux policiers, par exemple, qui sont envoyés dans ces quartiers et qui, nous dit-on souvent, se plaignent qu'ils retombent toujours sur un peu les mêmes malfrats, les mêmes personnes qui semblent se jouer de leur autorité. Donc à force, on a forcément un épuisement non seulement physique, mais également moral. On se dit à quoi bon lutter si la même problématique revient toujours. Eh bien, du côté du but, ici, on a, avec le lion, on a la force. Il s'agit bien à un moment donné de dire les mots ne suffisent plus, les sanctions théoriques ne suffisent plus, il faut rétablir l'ordre, et puis il n'y a malheureusement pas 36 solutions. Il s'agit de s'imposer par la force, et c'est bien un rapport de force qui s'instaure entre l'État d'un côté et des gangs de l'autre, qui n'entendent pas céder le pouvoir qu'ils ont ravi. En défaveur, on a cette carte du bateau et du déplacement qui fait immanquablement penser à des gens déplacés, des gens venus d'autres parties du territoire ou de plus loin, qui peut-être n'ont pas dans leur tête les mêmes règles de société, les mêmes façons de vivre ou la même idée
de ce que doit être une société. Et puis alors certains s'adaptent, se fondent au nouvel environnement, et puis d'autres ne s'adaptent pas, et ça clash. Comme pour y faire écho, on a ici en carte positive cette carte de l'encre et de la stabilité. Alors pour des pays où de telles situations prennent de l'ampleur et laissent penser que le pays risque de sombrer dans le chaos, où on va dire l'autorité de l'État n'est plus assurée, où les structures sociales semblent tanguer, semblent se dissoudre, eh bien on nous recommande ici, en carte forte, on nous dit que ce qui joue en faveur de ces pays, c'est de savoir ancrer l'autorité de l'État, de savoir stabiliser les institutions, de les maintenir coûte que coûte, de ne surtout pas céder. Alors ici, du côté du résultat ou de l'avenir, on a bien donc dans un premier temps un rapport de force. Il s'agit d'imposer par la force, s'il le faut, l'autorité de l'État. Et on nous dit qu'il y a un commencement là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut décider de s'imposer par la force. Il faut, lorsque les mesures traditionnelles ne suffisent plus, il faut commencer quelque chose d'autre, il faut démarrer quelque chose de nouveau. Alors ça fait penser justement à cette idée suédoise d'avoir recours à l'armée, ce qui n'est pas le cas habituellement, mais à un moment, nous dit-on, il faut y aller. Avec la chauve-souris, ici, on a vol, perte, ce qui rappelle le Béline, ici. Et on nous dit qu'à un moment, il faut y aller. Alors, il y a forcément, dans cette décision qui n'est pas toujours très réjouissante, l'idée de perdre quelque chose, de perdre l'insouciance ou l'illusion d'une vie facile et insouciante. Non, ce n'est plus le cas lorsque l'armée est à chaque coin de rue. On est en territoire de guérilla, alors on perd évidemment la douceur de vivre, mais nous dit-on, c'est peut-être ce à quoi il faut se résigner si on veut que la situation ne s'envenime pas plus. Et puis, voilà, hein, on a sans doute pour les malfaiteurs, la prison et l'enfermement. Alors ça peut être aussi vu à l'inverse, comme une situation dans laquelle les gens n'osent plus sortir de chez eux, s'il y a l'armée à chaque coin de rue, si tout est contrôlé, s'il y a un couvre-feu, s'il y a des checkpoints, etc. Une société embrigadée, enfermée, emprisonnée. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.